Et salut à tous, c'est Gas Auguste, toute nouvelle vidéo, on fait une survie avec un pote à moi, bonjour. Salut. Me demandez pas pourquoi j'ai pas de skin, mais voilà. Et du coup, c'est parti, on va commencer direct parce que j'ai pas envie de j'ai envie de dormir moi la nuit, tu vois. Du coup, on va buter des moutons et tout ça. Sinon, qu'est-ce que t'en penses? On s'installe dans les arbres là-bas. De toute façon, t'as pas le choix, c'est moi qui décide. Allez, viens, on y va. Je crois que j'ai oublié de dire que c'était une survie 1.17, hein, c'est quand même important. La 1.17, d'ailleurs j'ai jamais lancé la 1.17 les gars. Je connais un peu mais j'ai jamais lancé. Oui je sais, la 1.16 j'ai lancé 1 heure après qu'elle soit sortie, j'ai fait une vidéo directe dessus et tout. La 1.17 j'ai attendu 1 ou 2 semaines avant de faire une vidéo, tranquille. Hein. Mais bon c'est pas grave, hein, on se rattrape. Survie directe là, on va tout découvrir. Là on a une faille juste à côté, on s'installe dans cet arbre là. On va s'installer sur le toit là, un peu sur les arbres et puis on va être bien je pense. Hein. Allez les gars, je suis dans la faille, regardez une nouveauté. On a des fers bruts. C'est hyper pratique ça, c'est vrai que c'est une super idée parce que si vous voulez avec la deep slate, je pense que vous savez mais je vous explique pour ceux qui savent pas. Avec la deep slate, c'est ça non? La deep slate, je sais pas le dire. Et en gros si vous voulez ça, en gros les blocs ils restent en minerai normalement. Mais là ce qui est chiant du coup c'est que tu peux pas les stacker vu que c'est pas le même bloc tu vois, c'est deep slate et en stone tu vois. Et du coup là ils les mettent en brut. Ok les gars, du coup on s'est installé dans cet arbre, on a fait un petit escalier et tout. Donc on est plutôt pas mal parce que regardez là, on a une bonne source d'eau derrière aussi, on a de quoi faire, on a pas mal d'eau. On a une faille juste à côté, ce qui peut être très bien. Ensuite on a une source de lave, on a un biome sapin, donc si on veut du bois, surtout qu'il est très joli le bois de sapin, pour faire de la déco je trouve c'est vraiment pas mal. Bon on va attendre la prochaine nuit, enfin le prochain jour parce que là vous voyez il y a des zombies, on est no stuff, on n'a rien. Et puis du coup on va essayer de se faire de la bouffe. Je sais que dans une survie 1.16 que j'avais fait qui était vraiment pas mal c'est des baies. Du coup on va prendre des baies, je crois qu'il y en a là-bas, et on va essayer d'aller récupérer des baies et de faire une petite farm à baies pour avoir de la bouffe au moins. Là j'ai fait une petite farm à pastèque, on a décidé ça. Et dans l'arbre en gros si vous voulez il y a Raph qui a trouvé un petit portail du Nether et on va faire un bridge de l'arbre pour y accéder, ça va être plus simple pour s'y repérer et puis on pourra y aller facilement. Du coup j'ai formé un petit peu de stone et on va faire des dalles et puis on va s'y rendre. Il y a 260 blocs dans une direction et 300 dans une autre. Ouais. Ok les gars, bon là il est passé beaucoup de temps, c'est un peu le bordel, on est mort chacun plusieurs fois. Si vous voulez en fait tu vois là donc là il y a le portail que Raph avait trouvé. Du coup j'ai fait un bridge là-bas, il est vraiment énorme, on va pas voir le bout mais j'ai fait un énorme bridge. J'ai fait un petit escalier là vite fait, il a passé plusieurs nuits, on est mort pas mal de fois, enfin moi j'ai essayé de sauter là plusieurs fois et je suis tombée comme une grosse merde. Ensuite on s'est fait lui il est mort par un squelette. Je suis mort une fois pour l'instant. Ouais il est mort, non 2 fois je crois, par des creepers. Et du coup là on a trouvé une belle île volante, je pense qu'on va s'installer, enfin une belle, je sais pas si c'est le mot, mais une île volante et du coup on va s'installer dessus, on va rien modifier, on va juste s'installer dessus et puis on va voir en vrai. Comme ça on aura le portail du Nether, le bridge par la suite il va disparaître. Ok les gars du coup c'est bon, j'ai enlevé tout le bridge, il y a plus rien là. Ok les gars du coup là j'ai fermé pas mal de boue et j'ai pris des pousses aussi que je vais replanter pour après aller du coup en avoir pas mal et je vais les planter à côté parce que je suis allée dans la forêt là-bas là. Mais le problème c'est qu'il y a bientôt plus rien. Du coup c'est parti, on va replanter puis on va essayer de construire notre petite maison histoire d'être assez bien. Ok du coup j'ai déjà ça, c'est pas trop mal, c'est la base. Bon voilà les gars ça ressemble à ça pour le moment. Pas si mal, il faudra juste mettre des vitres sur les bons endroits. Mais là en fait il n'y a pas de mur, je suis con. Du coup je vais casser. Bon, j'ai encore fermé un peu de bois, comme vous pouvez voir ici j'ai un petit peu de bois. Et du coup c'est parti, on va continuer la construction. Ok les gars du coup là en fait on a pas mal avancé, du coup on est avec Soucho et on est avec un pote de Raph aussi. Du coup là en gros si vous voulez on a créé une petite mine à l'entrée ou à la sortie, je sais pas comment dire. Enfin, je vais vous montrer de toute façon, c'est comme ça, une petite mine avec des escaliers directement parce que sinon c'est chiant. Et du coup, là on a la maison, on a pas beaucoup avancé. La petite truc là, j'ai mis du bois, j'ai tout enlevé, on a fait un petit enclos là-bas, on va mettre des moutons et tout. Et ce qui est prévu, c'est qu'on aille miner du coup pas mal de fer et tout. Et après on va trouver un village. Une fois qu'on a pas mal de ressources, on va essayer d'aller trouver un village parce que c'est vraiment hyper important un village. Genre depuis la mise à jour 1.14 et tout. Et là ce qui est prévu c'est que en gros on a fait une mine là, couche 12, tous les 3 blocs en gros, on mine pendant 100 blocs et quand on arrive à 100 blocs on fait une autre truc et tout. Ok les gars, bon du coup là on va se faire 2 bots chacun, enfin non une bot chacune. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le désert. Comme vous pouvez voir, on a le portail qui est presque reconstitué, manque juste genre la petite bout d'obsidienne là. Du coup les gars c'est parti, hein, on va voir la chance du spawn qu'on a. Hein.
Ok les gars, c'est parti. Bah là on est le lendemain parce que bah, j'ai dû arrêter. C'est le lendemain de truc où j'ai dit qu'on allait rentrer dans les heures. Et y a pas Souchou avec sa pioche en diamant. Du coup je l'ai fait avec une pioche en fer et j'ai remplacé ce bloc. Et du coup bah là on peut allumer le portail. Bam, portail du Nether, validé. C'est parti, t'es prêt? J'espère avoir une forteresse, sinon ça va être vraiment chiant. Allez, on croise les doigts. Ouh là 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 là, là qu'est-ce qu'il y a? Allez au fond des choses, ouais. Oh, le pire biome. Enfin, non, c'est pas le pire, mais c'est un horrible biome. Oh, coucou, il y a Masgas, je crois, dans ce biome. Bon, moi, on a des blocs d'os, les gars. Ça, je vais récupérer tout de suite. Bon, les gars, je vais chercher des blocs, là. Et puis, on va essayer de descendre, voir s'il n'y a pas un beau truc, tu vois. Parce que là, c'est vraiment un peu éclaté. Bon, voilà, les gars, on est descendu. J'espère vachement qu'il va y avoir un bon truc, là, parce qu'on a fait un escalier. Et j'ai l'impression qu'il y a absolument rien. Ok les gars, du coup j'ai ramené un petit peu de moutons dans le petit enclos là-bas. On va les faire reproduire avec des cochons. Enfin avec des... Enfin qu'est-ce que je dis? On va les faire reproduire avec des carottes. Pour le moment, je les ai déjà fait reproduire. Vous pouvez voir, il y a des petits. Mais du coup on peut pas les faire tout maintenant. Mais en gros on a de la bouffe un peu à volonté. Faudra juste après les prendre avec une épée Fire Aspect et les buter pour avoir de la viande cuite. C'est un peu glauque mais bon. Comme ça au moins on aura de la bouffe de cochon, c'est pas si mal. Ok les gars, c'est bon. Je suis trop content là. Je viens de trouver un village. Si vous voulez les gars, en fait, j'ai cherché pendant tellement longtemps dans une autre direction. Là, je viens d'arriver dans cette direction. Franchement, trop content. Je trouve un village. En fait, je cherche depuis longtemps. Il est à peu près, bon, on a au moins 400, donc à 100 blocs dans une direction, 360, ouais, 300 blocs dans une direction. On est plutôt assez loin. Oh, des émeraudes. Ça c'est cool, on a des petites émeraudes. Ok, bon c'est la fin du chemin les gars, du coup on va voir un peu la taille qu'il fait, si j'ai des blocs. Ok, ça devrait peut-être suffire pour monter. Bon, bah pas énorme. Parce que je vois du coup on a quelques maisons. Bon c'est déjà ça en vrai, le plus important c'est vraiment les villageois. On a une maison là, 2 maisons, une espèce d'abri. Bon, je pense qu'on va vraiment enlever tous les arbres parce que c'est vraiment chiant par contre. 3 maisons ici, 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons. Peut-être que ça continue là-bas, j'ai pas été vérifié. Ah si, ça continue là-bas. Ok, non, là c'est bon, ça s'arrête. Bah du coup, qu'est-ce qu'on a en plus? On a juste un petit truc comme ça. Ok, du coup, bah maintenant on va essayer de déforester toute la zone un peu genre habitable et tout. Comme ça au moins on a une vue un peu dégagée. Ok les gars, du coup, bah là on est avec Souchou, il est de retour. Ok les gars, du coup on a pas mal avancé. Et bah déjà premièrement là on a fait une petite case juste en face du portail du Nether. Du coup on a des Fletchers, donc on a 2 Jérémy, c'est comme ça que j'appelle, c'est les chômeurs, tu vois. Lui il est géré, non lui il fait le Fletcher, lui c'est Jérémy, tu vois, donc il peut pas trade. Et on a mis une petite table de Fletcher. Ouais, et du coup là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire mastic. Et du coup on va farmer à mort les émeraudes pour le début. Ok les gars, bah là on est plutôt pas mal, on a bien avancé encore une fois. Regardez là on a fait une petite cage. Et t'as Souchou qui est en train de casser la bibliothèque et les remettre pour espérer avoir un bon livre affilage 3. C'est quoi déjà affilage? Et du coup bah en gros on met la bibliothèque, on le remet, on l'enlève et tout jusqu'à avoir un bon truc et après on va le EP. Et du coup là sur ce pour les Fletcher on est au fait qu'on a pas mal de tables de Fletcher. Qu'on fasse une farm à bambou les gars, parce qu'avec les bambous on peut faire des sticks et là ça va être grave bien. Ok les gars, du coup bah là on est parti du petit village, on y retournera plus tard. Et je suis parti miner, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite décoration de mine dans l'ambiance. Et du coup bah j'ai mis un peu de tuff avec de la dripstone sur le début du mur. Et puis le reste je pense que je vais le faire en bois de chêne, pour que ça soit joli en bois de chêne et en planche de bois de chêne. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Et je pense que ce pattern c'est pas si mal, c'est juste l'entrée qui me pose problème, elle est un peu petite. Mais en vrai c'est pas si mal, j'aime bien. Ok les gars, du coup bah là j'ai trouvé un petit villageois, regardez, infinité, donc ça c'est pas mal pour 16 émeraudes, donc c'est pas trop cher. Et puis après on pourra modifier ça. On est parti du coup les gars, faut du papier, donc c'est de la canne à sucre. Ça le problème c'est que je crois que c'est à la base. Du coup on va le chercher, on va le planter ici, comme ça on aura de quoi faire. Là, vous me toucherez. Ah, il se tire dessus. Putain, on me tire dessus moi. Ok parfait. Voilà, on a géré le truc, par contre moi j'ai le raid. Du coup bah en fait le problème c'est que quand je vais vouloir aller voir Jérémy, et ben je pourrais pas. Y a moyen qu'on tienne un saut de lait là? Parce que j'ai pas envie d'aller voir Jérémy et de tout mourir, tu vois. Ouais, je trouve enfin une biquette les gars. J'ai cherché pendant 2 ans une petite biquette. Et voilà Michel, je l'ai traître. Je sais pas comment on dit, traire. Voilà. Bam, c'est bon. On a pu les faire. Parce que là, franchement, je pouvais plus retourner dans mon village et tout. Donc voilà, quoi, on est tranquille. C'est parti. Ok les gars, du coup, bah là, j'ai fait une petite source d'eau infinie. Il y a Raph qui est en train de refaire la maison, une belle petite maison. Et en attendant, nous, j'ai creusé tout ça, j'ai aplani tout ça. Et là, ça va être le champ, en fait, si vous voulez. Et du coup, bah, en fait, le pattern que je vais respecter, c'est faut faire des champs par carré de 9 par 9. Donc on a 18 blocs et 27. Donc ça fait du 3
fois 2. Et ce qu'il faut faire, c'est compter 5 blocs dans une direction. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 blocs dans une autre direction. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, faut creuser. Et ici, ça sera une petite source d'eau qu'on va prendre ici grâce à la source d'eau infinie que j'ai faite. Et on va faire ça partout. Du coup, donc là, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc ça permet de faire un champ assez petit qui permet du coup d'avoir de l'eau sur toutes les plantations et après on peut tout ouer comme ça. Et ben moi je vous retrouve dès que c'est fait, hein. Ça va être un champ à blé parce qu'il faut aller chercher des moutons après pour avoir de la laine, pour faire des lits pour les villageois, pour miner les herettes et tout ça, la bouffe. Donc c'est pour ça, c'est parti. Ok les gars, voilà, du coup j'ai fini le petit champ. Un petit champ tu vois à côté de la maison pour avoir du blé. Et du coup, oula, je suis tombée. Moi, je vais aller chercher les moutons. Donc, les moutons, ils sont dans la plaine là-bas, au fond. Faut qu'on y aille vite. Et, en fait, je sais pas, ça va être un peu chaud. Parce qu'ils sont quand même assez loin. Mais il faut les ramener. Et on a direct l'enclos qui est là. Donc, on les fera passer là. J'ai du blé, en vrai, je vais le mettre dans ma main pour les attirer. Et puis, on se retrouve dès qu'ils sont dans l'enclos là-bas, hein. Ok les gars, c'est parti du coup, on a la petite cisaille, j'ai ramené les moutons dans leur enclos et c'est parti, on va les cisailler pour avoir de la laine, pour avoir un deuxième lit parce que là, pour dormir, qu'est-ce qu'on fait? Et tout simplement, il y en a un qui se déco et l'autre, hop, il dort. Et du coup, c'est un peu chiant, j'ai déjà reproduit 2 petits comme vous pouvez voir. Et en attendant, hop, de la petite laine, c'est pas de refus. On a aussi un gris, c'est pas si mal un gris. Je sais pas à quoi ça sert, mais enfin si on a plein de gris, après ça peut être bien aussi. Enfin ça peut faire d'autres couleurs de lit, mais pas ouf l'intérêt. Et voilà, du coup ils sont tous cisaillés, on va aller faire des lits pour dormir et tout. Puis voilà, on a un élevage à moutons. Ok les gars, avec les moutons là, j'ai fait pas mal de lits, on va les poser chez les Jérémy. Il y en a pas mal de lits comme vous pouvez voir. En plus j'en ai posé 3 de plus chez nous pour qu'on puisse dormir, comme ça on en a 4. Et puis voilà, il y a des lits, il y a de quoi se reproduire. Ok les gars, donc vous voyez là, il y avait une vidéo que j'avais parlé au début de la vidéo. Et là en fait, je suis en train de la déglinguer. Parce que en fait, elle est hyper moche vidéo et tout. Du coup, c'est parti, on la déglingue. C'est bientôt fini, j'ai déjà fait une bonne partie. Puis voilà, hein, comme ça au moins, on n'aura pas la vue qui sera gâchée. Ok les gars, du coup, là on a pas mal avancé. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'île. Du coup, on est tranquille, sans île. J'ai fait une petite récolte là, dans le champ. Le champ, il est déjà à moitié, donc il sera bientôt rempli. Ça va être cool. Et ensuite, du coup, on va reproduire les moutons. Et comme vous pouvez voir, ça, ce qui est bien, c'est que du coup, on va avoir du blé pour reproduire les moutons à l'infini. Et il y a aussi du blé pour faire du pain et reproduire les villageois après. Et de la laine aussi pour qu'ils aient des lits et tout. Donc là, en fait, c'est un peu le mouton, le blé et les villageois. C'est ce qu'il faut pour avoir après des bibliothécaires. Bon, ok, les gars, c'est bon. J'ai build la petite mine. Regardez, je suis allé jusqu'au bout parce que déjà, ça coûte cher en bois. Et puis, c'est beaucoup mieux parce que sinon, après, c'est bien d'avoir aussi de la vraie stone comme ça. Et du coup, voilà, c'est ce pattern là. Je trouve c'est plutôt stylé. Ça fait une mine, c'est pas hyper important une mine, mais au moins comme ça on a une belle mine, on sait que c'est là et puis voilà. Hein. Ok les gars, je vous prends à l'improviste. En fait, si vous voulez les gars là, j'étais en train de miner là et je voulais à la couche 500, c'est-à-dire au dernier bloc, genre dans 3 blocs plus loin, là il y a une géode. 3 blocs plus loin, je la trouvais pas la géode. Et on a une géode, du coup là on va récupérer tous les blocs. J'ai cassé un bloc. J'ai cassé un bloc spécial. Oups. Bon, on va récupérer tous les blocs d'améthyste comme ça, sauf casser les blocs comme ça. Comme ça fait une forme un peu petit genre améthyste, on pourra avoir de l'améthyste. Aussi, oh bah tiens, du fer, c'est ce que je cherchais. Du fer là, on a juste là. Du coup, on a un manshaft, je vais l'explorer vite fait. J'allais dire que le manshaft est minuscule, mais c'est juste que là, on est arrivé au bout et ça, c'est plutôt cool. Du coup, on va pouvoir l'explorer, mais je vais pas y aller maintenant parce qu'on va se perdre à tous les coups. Du coup c'est parti, on récupère l'améthyste et tout les gars. Hein. Ok les gars, je vous reprends là parce que je vais devoir y aller. Du coup j'ai arrêté de miner la géode. Et là j'ai fait une farm à laine, regardez-moi ça. Donc là on a une cisaille qui va tondre le mouton dans un distributeur. J'ai fait une petite cloque, une petite cage pour enfermer un mouton. Faut bien faire attention que le mouton il puisse récupérer de la laine en mettant des blocs d'herbe à côté et un bloc d'herbe juste sur lui. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'en dessous du bloc où il est, tu mets un minecart hopper. Ensuite il faut mettre un hopper et un coffre pour récupérer la laine. Et voilà, c'est tout simplement la technique que j'utilise pour avoir de la laine. Franchement, c'est super bien. On va voir si ça marche. Regardez, je lance la cloque. Bam, il est tendu. Est-ce que ça va dans le coffre? Ah non, ça va pas dans le coffre. Ok les gars, du coup regardez, la farm à moutons elle marche. En fait ce qu'il fallait faire c'est qu'il fallait mettre des rails sur le minecart hopper pour qu'il marche. Et du coup ce que j'ai profité à faire c'est en faire un deuxième, on va le mettre en noir. Comme ça on aura aussi de la laine noire. Et du coup le système c'est hyper simple. Un hopper là, du coup j'ai mis des rails boosters pour que le minecart hopper il fasse un aller-retour et qu'il se vide ici. Une redstone avec une boucle pour que ça le déclenche et paf, ça lui coupe la laine. Et regardez-moi ça.
dans le coffre, on a de la laine noire. Donc voilà, une ferme à laine pour éliminer la netherite, c'est super bien, du coup, bah c'est parfait. Ok les gars, regardez-moi ça, il y a Raph qui a fait une petite maison pour nous. Bon, elle est là il est en train de la faire depuis quelques temps, mais ça servait à rien de vous en parler pour le moment. Et du coup, en fait, on va plus aller là-bas, donc sur cette maison qui a été rasée complètement. Et on est ici, du coup, maintenant. Regardez, une maison de 2 étages avec le nouveau calcite qu'on a trouvé dans la géode. Je trouve c'est un build plutôt joli. Ensuite, on a de la dripstone taillée. Et regardez-moi ça, de l'intérieur, en fait, on a une petite salle, ça va être cuisine avec four et tout. Là, on a nos chambres. Donc moi, c'est ma chambre ici. J'ai tout mon coffre, personne ne peut y toucher. Là, on a des fours, mais ça va être une cuisine avec toutes des fours ici. En haut, on a quelques autres chambres pour les derniers qui restent. Et ensuite, en bas, on fera une salle des coffres. Donc voilà, c'est le build. Je vous montrerai quand il sera entièrement fini. Je vous montrerai comment il sera. Ok les gars, voilà, du coup, la maison est terminée. Que l'extérieur, parce que l'intérieur, après, ça va être en fonction de nos besoins. Donc de la survie. Et regardez-moi ça, c'est Raph qui a build tout ça. Donc on a des chambres pareilles, comme je vous avais dit. Et l'extérieur, il est fini, c'est plutôt joli. Du coup, la prochaine chose qu'on va faire, c'est un composteur, enfin une farm automatique à composteur, c'est-à-dire qu'on met un hopper au-dessus, un hopper en dessous des coffres. Et du coup, on mettra nos graines quand on aura fini une récolte et ça fera de la bonne mille et ça, c'est plutôt cool. Bah du coup, bah, c'est parti, on va se faire ça. Hein. Ok les gars, regardez-moi ça, c'est bon, on a réussi à faire la farm à bonne mille avec le composteur. Donc regardez ça, on met les graines ici une fois qu'on a fait une récolte. Tout ça va partir. Et voilà les gars, regardez-moi ça, maintenant qu'il n'y a plus de graines. Partout, on a juste à désactiver le levier. Et là vous entendez, il y a une cloque qui est en train de faire remonter de la bonne mille. Et voilà, là maintenant il n'y a plus rien, du coup on peut pour le désactiver le système avec le levier. Et on a gagné de la bonne mille. Du coup c'est pratique parce qu'en fait les graines c'était hyper chiant, fallait qu'on les jette à la poubelle et tout parce qu'on en avait trop. Et maintenant du coup on a un moyen de se faire de la bonne mille un peu. Et en vrai c'est juste facile, hein. Tu mets juste le truc dans le coffre, et puis de temps en temps tu désactives et puis ça remonte. Et puis comme ça dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin on a de la bonne mille là. Ok les gars, regardez-moi ça, du coup on est rentré du minage, je me suis fait 14 diamants, un peu de fer et un peu de tout, donc on a miné plutôt pas mal comme vous pouvez voir là, on a bien avancé la mine. Et du coup on va mettre les minerais qu'il faut à cuire, et le reste on va le mettre dans les coffres, comme ça au moins on a un petit stock de diamants s'il le faut. Ok les gars, regardez-moi ça, je suis allé miner du coup un peu de netherite avec les lits et tout, et du coup je suis à 6 de débris antiques, on va les faire cuire au pire, comme ça au moins on aura des fragments de netherite, et puis comme ça on pourra se faire des pièces hein, bientôt. Hein. Ok les gars, il y a Ethan, du coup le potaref avec un peu de mon aide qui a fait un spawner à squelette, donc c'est celui qui est là-bas, donc là on se dirige, j'ai fait un chemin exprès pour y aller, comme ça au moins on peut aller farmer les squelettes. Du coup le système en fait les gars c'est qu'ils se retrouvent, les squelettes ils se retrouvent sur un bloc à un endroit, et ensuite regardez il y a un ascenseur à sous le sand là-bas, là faut pas qu'il me tire, voilà. Le problème c'est qu'après là quand ils me voient ils me tirent dessus, du coup les potes ils se tirent entre eux. Et regardez, là ils avancent, du coup il y a un ascenseur qui les fait passer super haut, et après ils redescendent. Du coup faut que je bouge ça, parce qu'après sinon ils se tirent entre eux, ils perdent de la vie. Et du coup là il y a 23 blocs de haut, et quand ils retombent, ils sont censés avoir 1 HP normalement, ou 1 demi HP, je sais pas. C'est parce que comme ça au moins on est tranquille et on peut les taper à la main. Ah bah là voilà, il est mort il est mort tout seul parce que je crois qu'il s'était tapé entre eux, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont pas mourir tout seuls. Voilà les gars, regardez là, il y a 2 squelettes qui sont tombés, regardez, paf, un coup et hop il meurt, et du coup ça fait une farm à XP, c'est plutôt cool. Je vais mettre des dalles comme ça, voilà, on est tranquille. Regardez, bon lui il a une armure avec chute amortie je suis sûr, donc voilà. Mais voilà les gars, du coup c'est pas mal, c'est un spawner pour se faire de l'XP et pour se faire de la bonne mille aussi, parce qu'on gagne des os grâce à ça. Je pense que c'est surtout le truc principal, parce que pour l'XP il y a vraiment d'autres moyens de se les faire. Ok les gars, du coup on a plusieurs trucs là. Déjà premièrement regardez, on a mis un deuxième gars qui fait des bibliothèques, donc celui-là il y en a infinité, et lui ça va être, on verra. Ensuite pour le nether on a fait un nouveau chemin, enfin j'ai fait commencer un nouveau chemin, il est pas terminé, je vais vous montrer. Regardez moi ça, oh bah tiens il y a le golem là. Bah oui c'est vrai, tu me l'as dit. Et du coup voilà, j'ai fait un nouveau chemin là-bas qui va être assez stylé et plutôt sécurisé contre les ghasts. Donc voilà, c'est notre nouveau chemin pour arriver au village, il va être beaucoup mieux. Et troisièmement les gars, regardez-moi ça, il y a des golems qui spawnent en fait à chaque fois. Donc là il y a un golem, regardez, et ce que je fais moi, c'est que je me mets là-haut là sur le petit pilier et je le bute. Attendez, regardez ça. Hop, je mets 2 blocs de haut, je me mets dessus. Tac, je casse, et là je vais lui mettre un coup de fléchette, sauf qu'il est derrière. Ah ok, regardez, il est là-bas, hop, je vais le buter comme ça, hein. Voilà. Et là maintenant, regardez, on l'a buté. Du coup, déjà on a du fer qui est ici. Et deuxièmement, vous allez voir qu'il y a un autre golem qui va respawn. Et voilà, regardez ça, il y a un nouveau golem qui a spawn. Du coup, bah on a des golems à l'infini, et ce que j'avais prévu, c'est ici
on va mettre un trou avec de la lave en dessous pour que le golem il meure et des hoppers. Et au-dessus, on va mettre un zombie qui va l'attirer, qui va le faire tomber dedans. Du coup, c'est parti. Ok les gars, c'est bon. On a fini notre farm à faire. Regardez-moi ça. Là, on a de l'eau ici qui emmène le golem au milieu. On a mis un zombie là. Oh, j'ai oublié de le renommer. Ok, donc là, attendez les gars. On a un zombie. Faut que je le renomme. On va le renommer en pas bouger. Paf. Voilà, pas bouger. Et maintenant, du coup, on a un zombie qui va attirer le golem. Regardez, là, il y a un golem qui a spawn parce qu'on a des villageois là. Le golem, il spawn. Regardez, il a tiré vers le zombie. Paf. Il est tombé dans l'eau, hop, il tombe là. Ensuite, il va en bas, là, regardez. Il tombe en bas. Là, il y a de la lave. Il crève. Attention. Et voilà, une fois qu'il est mort, nous, on a du fer. Donc voilà, on a une farm à faire 100% automatique, les gars. On peut AFK en haut et on aura à blinde de fer. Et maintenant, vu qu'on a du fer aussi, ce qu'on peut faire, c'est faire un système de récolte de fer pour avoir beaucoup de fer. Oui, il y a beaucoup de fois le mot fer dans cette phrase. Ok, les gars, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le premier épisode d'Anoël Survie. Il y en aura un autre qui va sortir dimanche prochain. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça ferait super plaisir. C'était Auguste pour vous servir et moi, je vous dis ciao!